Journal d'une nomade, épisode 3, mon premier écolieu. Tout quitter. S'extraire de cette société en perte de sens. Aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui créent un quotidien différent, où le vivant, la nature et les êtres sont au cœur de leurs priorités. Sur mon chemin de nomade, mes pas m'ont guidé vers un écolieu qui expérimente depuis peu ses valeurs fondamentales. L'oasis du Mazet, dans le Lot-et-Garonne, qui a ouvert ses portes en juillet 2022. 4 amis qui traversent les générations se sont réunis autour d'un rêve commun où la joie, la danse et le chant viennent célébrer leur quotidien. Dans cette quête, ils souhaitent emmener de nouveaux habitants animés par ces mêmes valeurs, voir courir des enfants, jouer à chat, s'arrêter ici et là pour cueillir un fruit doré par le soleil de la région. Redonner ces airs d'Éden à ce magnifique espace de 17 hectares où des habitats légers viendront fleurir çà et là. Sur le lieu, des bâtisses de pierre peuvent accueillir quelques familles et un espace de pratique où les habitants des communes aux alentours pourront chanter dans une chorale, célébrer un moment de fête ou faire du yoga. Et bien d'autres projets qui mûrissent dans la tête de ces 4 aventuriers du cœur. Je suis venue ici pour ouvrir mes portes intérieures vers plus de liberté et me montrer qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus doux que ce que l'on nous propose. Avec ma fille et mon chat, nous avons offert de notre temps et de notre énergie lors d'un chantier participatif où, en toute bienveillance, chacun trouve sa place et œuvre pour le bien commun. Unir ses forces, quelles qu'elles soient, pour permettre de faire grandir ce projet de vie. Dans une société de plus en plus individualiste, retrouver la notion d'unité est devenu un trésor. Faire grandir la flamme de la reliance, attisée par un souffle de joie, d'entraide et de partage, donne du sens à la vie. 3 jours à redevenir des enfants insouciants, à prendre soin du lieu et des êtres qui sont là sur ce même chemin, à ce même instant, remplis de bonheur chacune de mes cellules. Découvrir cette autre réalité me redonne de l'espoir en l'être humain, si grand, si simple à la fois, car c'est bien dans la simplicité que nous reconnectons avec notre grandeur intérieure. J'ai eu le privilège de rencontrer 13 êtres humains d'âge et d'horizons si différents et pourtant animés par les mêmes envies que moi. Dans une immense authenticité, nous avons ouvert nos cœurs, partagé nos doutes et nos espoirs, montré nos véritables couleurs, mais surtout notre vraie beauté humaine. L'expérience, les fondateurs et le lieu sont si beaux que Sarina et moi restons après les 3 jours de chantier participatif. Je désire en savoir plus, comprendre ce qui anime ces 4 piliers du projet et continuer d'apporter ma pierre à ce magnifique édifice. Notre statut change, nous sommes des woofeuses. Voilà un terme que j'ai souvent entendu sans jamais bien en comprendre la signification. Le woofing est un mouvement qui est né dans les années 70 en Angleterre et qui rapidement s'est étendu au monde entier. Il permet à des fermes bio d'accueillir des citadins en demande de campagne pour leur transmettre leur savoir en échange du gîte et du couvert dans un cadre bienveillant et chaleureux. Ce mouvement s'est ouvert au-delà des fermes, le critère étant l'accueil en échange de la transmission, du partage des connaissances, sans aucune considération financière. Toute première woofeuse du Mazet, nous expérimentons un autre schéma de vie, plus intimiste et encore plus profond. Depuis le début de notre arrivée, les journées commencent à 10 heures. Nous faisons un point d'accordage où chacun s'exprime sur sa météo intérieure. Comment je me sens à cet instant? Ai-je de l'énergie? Suis-je fatiguée ou inquiète? Ce court moment de partage donne le ton de la journée. Peut-être vais-je pouvoir soulever des montagnes ou bien rester au chaud devant la cheminée car mon corps en ressent le besoin. Le respect de soi est le maître mot ici. S'écouter et se chérir, voilà ce que cette fine équipe propose et souhaite transmettre à chaque habitant et futur habitant du Mazet. Le point d'accordage donne aussi l'occasion de commencer la journée par une pratique d'union et de cohésion en chantant et en dansant dans une ronde enfantine et pourtant profonde. Nous décidons de l'activité que nous souhaitons faire car il y a 1000 choses à mettre en place dans ce bébé lieu. Ainsi, je me passionne pour la rénovation des escaliers en bois du pigeonnier, jolie maisonnette de pierre qui accueillera un jour une petite famille, je l'espère. Voir ce bois noirci par le temps et le manque de soins renaître sous mes mains, épaulé par les connaissances de Sacha me galvanise. Je ponce et travaille le bois avec passion et joie. J'aime ces nouvelles connaissances que j'acquiers avec patience et décontraction. J'apprends également à greffer des arbres fruitiers, participer à l'abondance de ce futur verger, entouré de verdure dont les quasi seules nuisances sonores sont le chant des oiseaux,
me fait l'effet d'une méditation les yeux ouverts. Un jour, des fruits seront dégustés grâce à ce moment que j'ai vécu, et je pourrai moi-même créer mon propre verger. Je me sens tellement chanceuse. Le soir, nous faisons la cuisine à tour de rôle, en profitant pour inviter les autres hôtes de la maison. Sur ce chemin, je me surprends à prendre plaisir à sortir de mes habitudes culinaires sur les conseils et la douceur de Solène, dont la cuisine est le métier. Sarina se fait pâtissière et régale la famille que nous semblons représenter. Marie-Christine se pose au piano, Michel la suit en chantant et chacun se joint à cette symphonie naturellement. Je sens mon corps vibrer de tant d'harmonie. Je vois ma fille si secrète habituellement s'ouvrir et révéler sa singularité, reprenant confiance en elle dans ce lieu si respectueux de chacun. Lors de ce séjour, nous célébrons la fête du printemps dans une gaieté d'enfants. À cette occasion, Sarina et moi découpons des formes dans des tissus afin que chacun puisse faire ses vœux pour cette nouvelle saison. Au milieu d'une prairie, un ginkgo biloba se voit fleurir de nos souhaits, virevoltant par le vent. Des étoiles, des fleurs et d'autres formes plus abstraites flottent, portant nos messages d'espoir. On peut y lire amitié ici, amour au masé, et d'autres promesses que la terre de ce lieu va sûrement faire mûrir. Cette célébration se termine autour d'un joyeux feu extérieur où les visages rougissent et les pieds chauffent dans la fraîcheur d'une nature qui se réveille à peine d'un hiver, éclairée par la lune pleine. Nous partageons simplement le bonheur d'être là, tous ensemble, dans le silence du feu. Pendant ces 3 semaines, le temps s'est étiré. Chaque minute s'est teintée d'une couleur plus douce. L'instant est présent. La vie se déroule avec insouciance et nous vivons comme une parenthèse de rêverie éveillée où tout prend plus de sens. Notre aventure doit s'achever ici car nous avons d'autres lieux à voir, d'autres visages et d'autres connaissances à acquérir, mais je sais que nous reviendrons bientôt. Merci du fond du cœur aux habitants et fondateurs du Mazé qui m'ont donné l'occasion de me révéler un peu plus et qui contribuent au tournant de notre société vers un meilleur monde. À très bientôt pour la suite de l'aventure. Si vous souhaitez suivre mon aventure nomade, rejoignez ma chaîne YouTube, Les Pionniers du Nouveau Monde. La petite cloche et le pouce bleu pour mettre les algorithmes dans notre poche et c'est parti pour la découverte.